qu'on donne blanc-seing à la justice ou à quelques magistrats pour dire il n'est pas venu répondre, on fera ce qu'on veut. Ah non. Parce qu'un magistrat ne peut pas apprécier un dossier en dehors du contexte global de ce dossier. Qu'un magistrat assiste en même temps que tous les Sénégalais à ces intimidations, à ces agressions, à ces violences, il aurait dû, lui, être le premier à prendre les dispositions pour que le citoyen que je suis puisse venir répondre à la justice tranquillement. Il ne le fait pas, mais qu'il veuille ignorer cet environnement-là pour s'empresser d'en tirer des conséquences engage sa responsabilité pleine et entière. Je veux dire à ces magistrats que le Sénégal est plus grand que nous tous. Je veux dire à ces magistrats qu'il est révolu l'époque où un juge pouvait se permettre n'importe quoi et rentrer tranquillement chez lui, retrouver sa famille en pensant que ça peut être passé par pertes et profits. Je veux dire à ces magistrats que ce que le Macky Sall vous demande, puisqu'il dit que c'est une affaire de la justice, et c'est ça la lâcheté de certains hommes politiques, il ne veut même pas endosser la responsabilité de la liquidation de Ousmane Sonko, mais il se défausse sur vous. J'en appelle à la responsabilité de ces juges. Ce que Macky Sall vous demande de faire, c'est d'être les éléments qui vont stopper un projet pour lequel l'écrasante majorité des Sénégalais et beaucoup d'Africains nourrissent aujourd'hui un espoir sans fin. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais violé, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais corrompu. Je peux dire la main sur le cœur que j'ai les mains propres. Et vous, magistrats, particulièrement vous, les 3 juges qui devraient siéger, le président Macky Sall vous dit, c'est à vous de stopper aujourd'hui ce projet en décrétant l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. C'est une grosse responsabilité que vous avez. Parce que vous savez tous, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, qu'aucun des dossiers qui vous est soumis ne tient la route. Tous ces dossiers sont cousus de fil blanc. Il n'y a jamais eu de diffamation. Il n'y a jamais eu de faux ni d'usage de faux. Il n'y a jamais eu d'injure. Il n'y a jamais eu de viol. Même un enfant de 10 ans au Sénégal sait cela. Et vous le savez parce que vous savez que vous avez des dossiers vides où il n'y a absolument pas matière à condamner qui que ce soit, a fortiori Ousmane Sonko. Et je veux vous dire que si vous ignorez ces enjeux, si vous n'avez pas compris, au-delà du mal que vous faites aux gens, en vous cachant derrière votre robe et derrière une interprétation fallacieuse de la loi, vous vous attaquez à un homme qui ne vous a rien fait. Vous vous attaquez à sa famille. Vous faites mal et vous pensez que vous pouvez, vous, après, tranquillement, continuer à dérouler comme si de rien n'était, vous vous trompez. Tous ceux qui auront participé à ces complots, je le jure devant Dieu, d'une manière ou d'une autre en rendront compte. Et ce n'est pas l'affaire d'une journée. Ce n'est pas l'affaire d'un mois. Derrière ça, pour être un bras exécutant de commandes politiques. Nous ne pouvons pas l'accepter.
Et c'est pourquoi j'en appelle à la sagesse de tout le monde. J'en appelle à la sagesse de ces juges. Le parquet est ce qu'il est. Les juges d'instruction, certains sont manipulables. Le parquet, c'est Macky Sall, puisque le parquet dépend du ministre de la Justice, qui lui dépend de Macky Sall. Ce que le parquet a fait est gravissime, jusqu'à présent. Et on a entendu le procureur Abdou Karim Diop lancer même des menaces contre ma personne en disant que désormais, rien ne me sera pardonné. Je lui dis qu'on prend acte de vos menaces, M. Diop. À la fin de la journée, on saura qui pardonnera à qui, s'il plaît à Dieu. Mais je veux dire simplement qu'il ne vous incombe pas de jouer le rôle qu'on vous fait jouer et personne ne pourra vous protéger dans le court, moyen ou long terme par rapport aux actes que vous poserez. Il serait dommage qu'on en arrive à certaines extrémités. La dernière fois, l'autre fois, un magistrat me disait que s'il y a eu alternance en 2000 au Sénégal, c'est parce qu'en 1993, on a dû en arriver à certaines extrémités. C'est dommage. Si les magistrats doivent être soumis à certaines situations pour comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font, ou si certains magistrats doivent être soumis à cela, ce serait dommage pour eux et pour le pays. Je continue à rendre hommage à l'écrasante majorité des magistrats qui n'est pas dans ce schéma, qui n'est ni corrompu, ni à la merci du pouvoir. Mais je parle à cette dizaine de magistrats. Je disais l'autre jour à M. Bakhoum, Ibrahima Bakhoum, procureur général, que je connais personnellement, je ne m'acharne pas sur lui. J'allais rendre visite à M. Bakhoum. Je connais personnellement son épouse, je connais ses enfants qui venaient s'asseoir à mes côtés, ses filles, quand j'arrivais là-bas, qui discutaient et qui posaient des questions. Je lui dis, ces filles que je considère comme les miennes, son épouse, n'ont pas plus de droits que mes enfants ou mes épouses. Et je ne peux pas admettre aujourd'hui que lui, il soit le drap de Macky Sall pour porter tort à ma famille et penser que sa famille peut continuer à vivre calmement. Si aujourd'hui, toutes les puissances essaient de s'approprier d'une bombe atomique, c'est pour aboutir à ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens hésitent à attaquer la Corée du Sud. C'est pourquoi l'Iran se tue à l'avoir cette bombe. Parce que, à partir du moment où dans une société, tout le monde comprendra que le mal que je fais à autrui peut me retomber dessus. L'injustice que je cause à autrui peut me retomber dessus. Je crois que chacun respectera l'autre et nous souhaiterons en arriver à ça pour la paix, la stabilité, l'amour, la fraternité dans ce pays. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel au président Macky Sall lui-même. L'appeler à savoir raison garder. Rappeler à recouvrer sa lucidité. Le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Après le pouvoir, il y a une vie. Le président Issoufou est tranquillement chez lui au Niger. Les présidents Obasanjo, Buhari sont tranquillement chez eux au Niger. D'anciens présidents sont au Ghana et partout ailleurs. Je ne parle même pas des pays hors continent. Ceux qui vous font croire aujourd'hui que vous pouvez vous permettre ce que vous voulez faire sont vos premiers